Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue au journal. La conformité des filières de formation de Samasiti avec les défis technologiques en vue au Bénin motive une descente d'Expédie Ouessou sur place. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle était hier dans les locaux de ce hub numérique de Cotonou. Il s'est satisfait de la dynamique en marche. Promotion du développement durable et de la stabilité du Nord Bénin. Près de 1000 jeunes de divers corps de métier reçoivent des équipements de travail de CARE International Bénin Togo et de l'ONG Guédras. La remise des kits est l'aboutissement d'une formation réalisée grâce au projet Impact CDAO dans 3 départements. 2 ministères ensemble avec la Fédération béninoise d'athlétisme pour un succès retentissant de la journée internationale du Kids Athletics le 7 mai prochain. La commémoration annuelle est pour cette 5e édition le théâtre de challenge entre 2 jeunes enfants initiés à l'athlétisme, conférence de presse d'annonce à suivre en pied d'édition. Édition qu'on ouvre avec les nouvelles du certificat d'études primaires en éducation physique et sportive. Les candidats vont être évalués en grimpé et en saut en hauteur. Du côté de l'éducation artistique, c'est l'épreuve de couture qui est retenue. Le tirage au sort a été effectué par les écoliers eux-mêmes à Porto Novo ce jeudi en présence et sous la supervision des autorités en charge de l'enseignement primaire. C'est un gage de transparence pour le déroulement en bonne partie de l'examen du certificat d'études primaires qui se tient, il faut le rappeler, du 1er au 4 juin prochain partout au Bénin. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle s'intéresse à l'efficacité des formations au métier du numérique à Samasiti. Expédie Ouessou s'y est rendu hier pour interroger également l'alignement de ces curricula avec les exigences du marché de l'emploi. Cette descente met en lumière un pôle appelé à jouer un rôle structurant dans la transformation du système éducatif béninois. Les détails de la visite dans ce reportage. Le ministre conseiller Expédie Ouessou en immersion à Samasiti Institute of Technology and Innovation, vitrine de l'innovation et du numérique au Bénin. Dans cette pépinière de compétences, les programmes de formation du bachelor et du master sont présentés à l'hôte avec un focus sur leur adéquation aux réalités du marché de l'emploi. Le ministre était émerveillé de voir l'approche dans laquelle ces programmes sont développés et surtout de prendre conscience du niveau d'innovation qu'il y a dans ces programmes. C'est la première visite de Monsieur le ministre, mais nous avions déjà eu en amont une discussion très prometteuse, par exemple sur les dispositifs de professionnalisation. Nous souhaitons pouvoir bénéficier de l'expérience de Monsieur le ministre de manière à développer ces dispositifs dans l'ensemble de nos formations. Après les échanges avec les responsables administratifs, le cap est mis sur les salles de classe. Ici, l'occasion est propice pour booster la motivation des jeunes étudiants. J'ai été particulièrement impressionné par l'organisation qui se met en place et surtout la motivation que j'ai retrouvée au niveau des apprenants. Et je voulais profiter pour dire que les apprenants que j'ai vus aujourd'hui envoient un message à leurs jeunes frères qui sont actuellement en 6e, en seconde et en terminale, de se réorienter rapidement vers les matières scientifiques. Le ministre nous a institué sur des causes déjà à nous projeter dans l'avenir, à ne pas forcément rester basé sur les choses qu'on voit ou bien nos conditions sociales, mais à se projeter et à vouloir plus pour nous et plus pour notre pays. Bien au-delà d'une visite protocolaire, cette descente s'inscrit dans une dynamique. Renforcer l'intérêt pour la technologie chez les jeunes et susciter des vocations scientifiques. En fin de mission au Bénin, le représentant résident de la CEDEAO est allé dire ses adieux au président de la Cour constitutionnelle ce mercredi. Amadou Diong fait le tour des différents chefs d'institutions de la République. Le diplomate de nationalité sénégalaise n'est pas seulement allé dire au revoir à un partenaire de coopération, il a aussi discuté de plusieurs autres sujets avec professeur Dorothée Sosa. Je vous propose ici un extrait de ses propos à la sortie de cette audience. C'était une visite effectivement d'adieu pour dire que c'est la fin de la mission et bien sûr remercier le président
de la Cour constitutionnelle, de m'avoir ouvert sa porte et surtout de m'avoir ouvert son cœur et son esprit. Et je passe ici souvent le voir à l'occasion de certains événements. Dernièrement, c'était les élections. Et on a beaucoup échangé sur la préparation des élections, l'organisation et la tenue de l'élection elle-même. Et souvent, comme vous savez, c'est des moments très importants dans la vie des peuples. Et c'est aussi des moments assez délicats. Et j'ai vu à quel point il a essayé d'innover pour que la Cour puisse jouer son rôle pleinement donc, dans le processus électoral. Et en venant lui dire adieu aujourd'hui, c'était l'occasion aussi de magnifier cette coopération qu'on a eue avec la Cour. Et bien sûr aussi envisager l'avenir des relations entre la Cour et la CEDEAO. Nous sommes à un moment assez, je dirais, critique de l'histoire de cette région. Nous traversons des moments difficiles. Vous les connaissez, nous sommes dans une situation où il y a une profonde crise qui frappe un peu le système de confiance que nous avons, sur lequel nous avons bâti et nos pères fondateurs ont bâti l'organisation. Donc il faut refaire justement cette confiance-là entre les pays, entre les dirigeants et envisager bien sûr l'avenir que nous ne pouvons avoir qu'en commun. 158 étudiants, dont 29 filles, de l'École nationale supérieure des travaux publics sont en stage à l'École nationale des officiers. Cette immersion patriotique et militaire, devenue une tradition, vise à inculquer aux apprenants des valeurs indispensables pour leur réussite sociale et professionnelle. Pendant 5 jours, le groupe d'apprenants est soumis à des entraînements et à des activités de cohésion, mais aussi des cours en vue de mieux les édifier. Il met Hélène Amoussou pour nous dire davantage. Au camp militaire de Canan, de jeunes étudiants sont en immersion, 158 au total, dont 29 filles. Ils proviennent de l'École nationale supérieure des travaux publics UNSTP, une entité de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey. Dans nos offres de formation, nous avons une unité d'enseignement relative aux notions d'ordre, de discipline et de respect de l'autorité. L'armée étant par excellence également un corps qui forme dans ces valeurs. C'est pourquoi, dans le cadre de la formation, nos étudiants font un séjour de quelques jours à l'École nationale des officiers. Patriotique et militaire, cette immersion est planifiée pour durer 5 jours. Depuis ce mardi, pour le groupe d'apprenants, le réveil ne se déroule plus comme d'habitude. Le réveil matinal, ce n'est pas la même chose que dans un cadre civil. Et donc, tout va commencer par là. Et puis, différentes activités qui sont programmées tout au long de la journée. On va leur apprendre l'ordre serré militaire, on va leur apprendre ce qui nous permet de respecter les délais, l'échelle horaire par exemple. On leur apprendra aussi beaucoup d'activités de cohésion. Ainsi donc, le quotidien de ces élèves militaires circonstanciels est déjà défini. Les opérations sont conduites par des instructeurs de l'École nationale des officiers de TOFO. C'est une activité qui devient désormais une tradition et donc c'est une mission qui nous a été confiée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Alors, durant leur séjour, nous aurons à leur inculquer les valeurs du patriotisme, la discipline, la ponctualité, le respect de l'autorité, le respect de la chose publique. Alors, ils sont également ici dans un cadre militaire où ils découvriront un peu la chose militaire et on espère que parmi eux, demain, on pourrait avoir des vocations qui vont naître. Motivés mais aussi un peu perdus au début. Au deuxième jour de cette aventure, beaucoup d'entre eux prennent déjà les pas. Les formateurs, de même que les responsables de l'équipe de commandement, sont rassurés que les objectifs seront atteints. Le Centre national de sécurité routière zone nord promeut la courtoisie sur la route comme levier essentiel de prévention des accidents de circulation. À Parakou, les responsables ont réuni conducteurs et autres usagers de la route autour d'une séance de sensibilisation sur les comportements responsables
à adopter au quotidien. Au cœur des échanges, le respect du code de la route, la patience, la maîtrise de soi en situation de circulation. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique nationale visant à instaurer une culture durable de la sécurité routière. Le point avec Epiphane Chabi et Aurel Ouinsou. Siège de l'annexe zone nord du Centre national de sécurité routière, conducteurs, moniteurs d'auto-école et acteurs du transport se sont réunis autour d'une même préoccupation, promouvoir la courtoisie sur nos routes. Placée sous le thème automoto, roulons ensemble, cette séance de sensibilisation vise à corriger les comportements à risque, souvent à l'origine des accidents de circulation. Nous avons essayé de voir les comportements discourtois que nous constatons dans la circulation et qui conduisent à des accidents. Et nous avons essayé de faire aussi une liste qui n'est pas très exhaustive des comportements à promouvoir dans la circulation. L'assistance a été très intéressée. Les réponses aux questions ont édifié plus d'un. Un message relayé qui appelle à une responsabilité collective pour des routes plus sûres. Du côté des participants, l'initiative est saluée et beaucoup reconnaissent la nécessité de changer les habitudes pour préserver des vies. Oui, nous avons parlé de courtoisie. On respecte, mais il y a aussi des défauts aussi, oui, que l'État aussi va s'en prendre en charge pour nous. Si tu as appris, si tu n'as pas appris, nous tous qui conduisons, on est tous les conducteurs, mais il faut qu'on se respecte aussi et avoir un amour, une manière de changer nos palabres sur nous, quoi. À la fin, l'engagement a été pris par tous, la charte du conducteur courtois, et ensemble, eh bien, nous sommes partis, ils sont partis avec l'engagement de mettre toutes ces choses en pratique pour que les accidents sur nos routes puissent diminuer. Et ce n'est qu'un début. Des descentes sont annoncées dans les gares routières, les lieux de grands rassemblements ainsi que dans les écoles afin de poursuivre la sensibilisation et ancrer durablement les bonnes pratiques au sein des usagers de la route. Les meilleures contributrices et contributeurs scientifiques sur la santé, la dignité et la justice menstruelle sont honorés. L'événement est l'épilogue du projet 100% Règle-moi ça, porté par l'ONG Filles en Action et d'autres organisations. Les lauréats se distinguent après un appel à contribution scientifique, empirique et artistique lancé au mois de février dernier. La cérémonie de remise de prix à Cotonou, dans ce reportage de Bouliat Sanoussi et Jocelyn Barriga. Les meilleures contributions sur la question de la santé, la dignité et la justice menstruelle sont ici célébrées suite à l'appel à contribution lancé en février 2026. Elles sont issues d'une part du projet 100% Règle-moi ça et d'autre part du colloque national scientifique sur la santé, la dignité et la justice menstruelle COSDIM organisé en décembre 2025. 26 personnes ont été récompensées aujourd'hui pour leur travail rigoureux, pour leur travail scientifique, pour leur travail qui part d'un processus très profond. Et donc, c'était un honneur pour nous d'accompagner cette démarche-là. Tout le comité politique, scientifique, mais aussi le jury, voudrais vous remercier pour votre participation au colloque, mais surtout pour la qualité de votre soumission, de vos productions. Être récompensé aujourd'hui, c'est recevoir bien plus qu'un prix. C'est entendre que le travail que nous avons accompli, les questions que nous avons posées, les réalités que nous avons choisi de mettre en lumière, méritaient d'être portées à la connaissance de tous. La santé, la dignité et la justice menstruelle sont des enjeux publics qui affectent profondément le corps, le quotidien et l'épanouissement de millions de femmes et de jeunes filles. C'est le fruit d'un engagement, d'une sensibilité et d'une volonté de comprendre et de transformer les expériences vécues par de nombreuses filles et femmes. Leurs réflexions alimenteront des décisions politiques et renforceront les actions de terrain portées par les organisations telles que Filles en Action. Le projet 100% s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale en portant haut la nécessité de briser les tabous, de renforcer l'accès à l'information et de promouvoir des approches plus justes et inclusives autour des réalités menstruelles. CARE International Bénin Togo et l'ONG Dédras ont procédé cette semaine à la remise d'équipements
à une centaine de jeunes de divers corps de métier. Les bénéficiaires ont été préalablement sélectionnés et formés dans les départements de la Takora, de la Donga et des Collines. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Impact CEDEAO. C'est une initiative sous-régionale de promotion du développement durable et de la stabilité au nord du Bénin à travers l'amélioration des conditions de vie, le renforcement de la résilience et la cohésion sociale. Alassane Harouna. Ces jeunes hommes et femmes rigoureusement sélectionnés dans le cadre du projet Impact CEDEAO sur la base de la pertinence de leurs initiatives proviennent des localités de Kotiako, Perma, Djougou et Agua dans les collines, après plusieurs sessions de renforcement de capacité. Assurées par Dédras ONG et Care International Bénin Togo, structure chargée de la mise en œuvre du projet, ils sont désormais prêts à prendre leur envol grâce à la réception de leur kit d'installation. Ces kits que vous allez recevoir ce matin, soit le début d'un investissement, un premier capital pour vous, afin que vous puissiez persévérer avec la grande motivation pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé au départ pour être retenu. Les kits sont composés de machines à coudre, machines à tissage, brouettes, des bottes, ainsi que des séchoirs destinés aux coiffeuses et autres matériels. À travers ce tapis matériel, le projet Impact CEDEAO entend contribuer efficacement à l'autonomisation socio-économique des bénéficiaires et favoriser leur insertion professionnelle durable. Nous voici aujourd'hui à une étape charnière, la remise des kits de matériel. Une formation aussi pertinente soit-elle peut rester une promesse inachevée si elle n'est pas accompagnée de moyens concrets. Les équipements remis permettront aux bénéficiaires de démarrer effectivement leur activité génératrice de revenus. Très touché par ce geste du projet Impact CEDEAO, l'autorité préfectorale se joint aux bénéficiaires pour exprimer sa gratitude aux bailleurs. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers, particulièrement la CEDEAO qui, à travers son fonds régional pour la stabilisation et le développement des zones fragiles des États membres, pose des actes concrets de développement communautaire. Avec tous ces équipements, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces 100 jeunes, désormais mieux outillés pour concrétiser leurs différents projets. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a offert une tribune d'expression aux apprenants du lycée des jeunes filles de Parakou en collaboration avec l'Institut français de la ville. L'agence onusienne tient la projection du film Doué, mettant en lumière avec authenticité et sensibilité, il faut le dire, les vécus de jeunes filles venues des différentes régions du Bénin. Dans de vives émotions, les filles se sont reconnues dans les histoires narrées. Akila Stako, Socrate Anantole. L'UNICEF, en collaboration avec l'Institut français de Parakou, a organisé ce vendredi la projection du film Doué au lycée des jeunes filles de Parakou. Ce film, né d'un atelier de regard croisé à Lokossa, rassemble les témoignages de 12 adolescentes venues des différentes régions du Bénin. Chers collègues de l'Institut français, votre engagement à nos côtés pour rendre cette projection possible et surtout pour la partager avec les jeunes lycéennes est précieux. La nation béninoise ne saurait se construire sans l'apport des femmes. Et pour avoir des femmes autonomes, c'est dans les filles qu'il faut développer le leadership. C'est en ces filles qu'il faut inscrire les bases de la confiance en soi et de l'estime de soi. Prenant la parole, la proviseure du lycée des jeunes filles de Parakou a salué l'initiative ainsi le choix porté sur son établissement. Chères filles, être une fille aujourd'hui, ce n'est pas seulement grandir, aller à l'école et réussir ses examens. C'est aussi apprendre à se connaître, à croire en soi, à croire en ses potentialités, en ses capacités, à oser prendre sa place dans la société. Dans la salle, l'émotion était palpable. Les apprenants du lycée des jeunes filles de Parakou, venus très nombreuses assister à la projection, n'ont pas caché leur admiration. J'ai retenu que la fille était déterminée à aller à l'école, mais son père ne voulait pas. Peut-être à cause du manque de moyens, mais surtout parce qu'il ne voulait pas que la fille aille à l'école. Par rapport à ce film, moi je retiens que celles ou ceux qui ont le droit d'aller à l'école n'ont qu'à en profiter. À travers Doué, l'UNICEF et l'Institut français de Parakou entendent offrir une tribune aux adolescentes béninoises, tout en invitant la communauté éducative et le grand public à porter un regard attentif sur les réalités
et leurs aspirations. Les actes de la 16e édition de la fête identitaire Wemehwe ont officiellement démarré ce mercredi dans la commune de Bonou. Un culte inaugural de l'église du christianisme céleste a donné le ton. C'est parti pour 5 jours de manifestations au cours desquels la culture et la fraternité de la région Wema vont être mises en valeur. Le point de cette première journée dans ce reportage d'Emma Rodon. C'est par ce culte inaugural de l'église du christianisme céleste, suivi d'un culte des religions endogènes, que les festivités de la 16e édition de Wemehwe ont été officiellement lancées à fin mai dans la commune de Bonou. Dans sa prédication, le pasteur Patrice Lachimi de l'église du christianisme céleste a exhorté les fidèles à cultiver l'amour, l'unité, ainsi que la victoire du bien sur le mal, des valeurs essentielles à la réussite de cette édition. Présente du début à la fin de la cérémonie, la coordination générale conduite par Antoine Bonou a réaffirmé son engagement à faire de cette édition une réussite. Et c'est le lieu de féliciter tous les responsables des cultes qui sont passés depuis le matin, les organisateurs, que ce soit au niveau local ou au niveau national, les têtes couronnées de la vallée et surtout les membres de notre culte local que nous appelons culte vaudou. C'est impeccable, la mobilisation est impeccable. Là, vraiment, je félicite vraiment M. Antoine Bonou et toute sa coordination. Chers fils et fils de la vallée, venez constater la fête Wemehwe de Bonou. C'est très magnifique, c'est plus doux que le passé. Au programme, dans les jours à venir, des activités culturelles et sportives, un forum consacré au développement de la vallée de l'Ouémé, une foire, ainsi que diverses rencontres communautaires. Cette annonce pour finir ce journal, le Bénin s'active pour célébrer la journée internationale du Kids Athletics le 7 mai prochain. Il s'agit d'une activité mondiale portée par World Athletic qui se déroule chaque année dans tous les pays du monde dans le but de promouvoir l'initiation des enfants à l'athlétisme. À quelques jours de l'événement, les grandes ambitions et le contenu de cette édition 2026 ont été dévoilés à travers une conférence de presse ce matin. Le ministère des Sports, le ministère des Enseignements maternels et primaires et la Fédération béninoise d'athlétisme se donnent la main pour sa réussite. Les détails avec Candido Mouinto et Rachidi Soubérou. 5 années d'action, 5 années d'impact. 5 ans déjà que World Athletic incite autrement les mouvements sportifs nationaux de par le monde à faire bouger les enfants autour des activités athlétiques dans un esprit ludique. Pour le compte de l'édition 2026 du Kids Athletic démarquant le 5e anniversaire de la nouvelle formule, le Bénin s'engage pour la 3e fois consécutive dans l'aventure. Nous participerons donc à cette aventure de 2 façons cette année, en organisant à travers le pays la célébration le 7 mai de la fête internationale du Kids Athletics, mais également en participant au challenge des nations. Maximiser son impact et sa visibilité à l'international. Voilà l'ambition du Bénin pour sa participation au challenge du Kids Athletic dès cette année. 3840 enfants seront mobilisés sur 24 stades autour des activités AC sur les bases de l'athlétisme, courir, sauter et lancer. Toutes les actions se feront autour du chiffre 5 pour marquer cette 5e édition. Les activités vont se faire au niveau de la course, au niveau des sauts, au niveau des lancers et de manière particulière pour montrer que c'est de manière transversale qu'on développe les capacités motrices chez les enfants. Nous avons instauré le tir. Autant d'activités prévues dans le cadre de la célébration du Kids Athletic Day au plan national.
Classé 2e en 2024 et 5e mondial en 2026, le Bénin vise cette année la première place de ce challenge mondial qui repose sur les critères du nombre de participants, l'engagement sur les réseaux sociaux et les initiatives innovantes et durables de chaque pays participant. Faisons tous ensemble de ce mois de mai un mois de sport, un mois de partage, de communion et surtout de fierté nationale pour le développement de notre sport, mais surtout pour le développement de l'enfant béninois. Le ton est ici donné. Un appel à l'action de tous pour faire du sport un levier d'éducation, de cohésion sociale, mais aussi de rayonnement international. Merci d'avoir suivi ce journal. Retrouvez Hamzat Abdoulaye, consultant politique et géopolitique, et le journaliste confrère Aziz Adam Soulé dans l'info continue à 20h. Le thème ce soir, animation de la vie publique, le repositionnement, un carrefour incontournable, c'est une interrogation.